Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir des précisions. Et je vous invite également à revoir cette vidéo courant du mois de novembre. Allez, c'est parti. On va voir quelle est l'énergie qui domine pour vous sur ce mois de novembre. On a le 6 de terre, le 6 de denier. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Et derrière, on a le valide denier, page de terre. Recevoir de bonnes nouvelles à propos des questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Bon, alors ici, on peut voir que vous allez peut-être fournir des efforts pour acquérir de nouvelles compétences. On peut parler de remboursement, alors soit c'est vous qui vous remboursez, soit on vous rembourse. Il y a des nouvelles opportunités ici sur ce mois de novembre pour vous, dans tous les cas. Et on est avec ce 6 de denier, on est aussi sur la proposition, le cadeau, l'échange aussi. Ça a l'air d'être très important sur ce mois de novembre. Alors, on continue avec l'oracle des météores. Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de novembre ? Allez, pour les scorpions, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de novembre? Non, on en a trop. On va la chercher, j'allais dire. On vous parle du trimestre en cours. Donc octobre, novembre, décembre. Et on a le choix à faire. Bon, alors ici, vous entrez sur ce mois de novembre avec une direction à prendre pour le trimestre en cours. Ou en tout cas, dans ce trimestre, vous avez un positionnement à avoir ici. Ouais. On a le mensonge, les fausses paroles, la dispute, oulala, le jugement, bien vie antérieure. Bon, là, il y a un peu du karmique ici. Il est question de vous positionner. L'univers vous teste aussi peut-être sur ce début novembre. Bon, on va regarder quel est le défi, le challenge à relever pour vous. Réponse qui tarde. Et on a potentiel exacerbé. Bon, ici, il est question d'arrêter d'être dans une forme de passivité. C'est votre défi, en fait. D'arrêter d'être dans l'attente. Ouais, travail, entreprise, des intérêts, oubli. Bon. C'est aussi d'être carré. Ouais, vous allez devoir mettre un cadre. Ouais, remettre de l'ordre, là, ouais, l'amour durable, la croisée des chemins et retombées positives. Ouais. Bon, recentrez-vous sur ce que vous souhaitez et ensuite allez-y. Il y a une invitation à aller à l'action parce que là, potentiel exacerbé, réponse qui tarde avec cette... Bon, il n'y a pas que les mots ici, on voit aussi les cartes. Il y a vraiment cette histoire d'être dans la lune, quoi. Il y a un besoin d'ancrage, clairement. Ok, et vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de novembre? Là, c'est aussi le fait de chercher vos réponses. Encore une fois, cette attente-là, c'est là-dessus que vous devez travailler. Eh bien, fin novembre, vous avez la réussite, la réconciliation. Il y a une paix, alors il peut y avoir une réconciliation, une entente, un accord, une conciliation. En tout cas, vous avez la réussite. Sur la fin du mois de novembre, on a aussi, là on a deux cartes avec le soleil ici, on a un éclaircissement de votre situation, vous savez où vous vous dirigez. Vous voyez, là on a la nuit, là on a le jour, c'est le jour et la nuit. Donc bon, c'est pas mal. Bon, ça risque de ne pas être non plus de tout repos. Ok, alors...
on va prendre le tarot pour voir les différentes sphères de votre vie. Et ensuite, on ira compléter avec les oracles. Alors, les scorpions. Dans la sphère relationnelle, générale et sentimentale. On a la reine de bâton, on en a deux. Et le 4 des épées. Derrière, on a le 4 de bâton. Bon. Alors, 4 des épées, on parle de repos. La reine de bâton, on parle du coup alors d'épanouissement, parce que la reine de bâton, elle est joviale, elle est épanouie. Alors, encore une fois, on parle de reine, mais c'est pas pour ça qu'on vous parle c'est pas, si vous êtes un homme, en fait, ça vous correspond aussi, c'est une énergie, d'accord. Là, ici, vous pensez à votre épanouissement, il y a une idée de repos, et en même temps, ici, avec ce 4 de bâton, il y a des portes qui s'ouvrent au niveau relationnel, général et sentimental. On parle de guérison aussi avec ce 4 d'épée. D'ailleurs, on a la reine d'épée. Ouais, il va falloir trancher pour aller vers un nouveau départ ici. On a quoi? Le palais des épées. Ouais. Bon, là, on est beaucoup dans le mental. Et ici, on est beaucoup dans tout ce qui vous anime. Les émotions. On n'est pas dans les sentiments, mais les émotions, la passion, les projets. Hein. Il est question de trancher, mais on a beaucoup de mental ici. Hein. Ok. D'accord. Après, ça peut être aussi une guérison par rapport à une personne ou des personnes autour de vous. On regardera tout à l'heure. Alors, au niveau de l'aspect de la sphère financière, matérielle et professionnelle. Alors, on a le palais de coupe. Alors, c'est dingue. Ici, on a les bâtons, les épées. Et puis, dans le matériel professionnel financier, où on pourrait en avoir finalement, vous avez les sentiments. Et on a le cavalier de coupe. Bon. Le 2 de denier, le jugement. Bon, ici, il y a quelque chose... alors, on parle d'harmonie. Vous voulez harmoniser les choses au niveau professionnel, matériel et financier. On a, soit c'est vous qui proposez quelque chose, soit ça vient vers vous. On a une proposition ici. Vous suivez vos envies, ce qui vous tient à cœur. Et avec le 2 de denier, il y a une certaine instabilité quand même. On va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous sur ce mois de novembre. D'ailleurs, c'est votre anniversaire, les scorpions, sur le mois de novembre. Hein. Enfin, fin octobre jusqu'à fin novembre. Alors, on a le 10 de coupe et on a la grande prêtresse. Et on a le 6 de coupe. Ok. Alors, l'imprévu, l'événement, ça peut être par rapport à des enfants, ici. On a votre signe qui ressort, là. Ça peut être par rapport à des enfants. Il y a quelque chose qui est célébré, qui est plutôt positif. Pour d'autres, c'est par rapport à quelque chose que vous souhaitez. 10 de coupe, c'est l'harmonie. Alors, c'est quelque chose qui va vous faire du bien intérieurement. On parle aussi d'inconnu avec la grande prêtresse, tout ce qui est caché. Ici, il y a quelque chose qui se révèle. Alors, c'est peut-être une révélation par rapport à un passé, par rapport à votre enfance, par rapport à des amis aussi. On parle de partage, le 6 de coupe, on parle aussi d'âme sœur. Bon, il y a une révélation. Et je rappelle que les âmes sœurs, c'est pas que au niveau sentimental. On va regarder tout ça. Allez, on commence tout de suite avec le général, avec cette reine de bâton et ce 4 d'épée. Cette reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Mais en même temps, il y a... Alors peut-être que vous vous reposez sur vos lauriers sur ce mois-ci. Ou vous avez besoin de repos. Alors au niveau relationnel général pour les scorpions, on a la santé. Vous allez peut-être retrouver une estime de vous, là, ou une confiance en vous. On a l'examen. La correspondance. La jalousie, ouais, qui vient en dessous de la santé. Ouais, c'est vrai que dans le côté négatif, on a la jalousie. Avec cette reine de bâton. La fatalité. Bon, je souhaite, il y a des choses qui vont s'assainir là. L'ouverture.
Derrière, on a le passé, l'hérédité, l'instabilité, le compromis, le changement, la personne extérieure, homme ou femme, et le retour. Donc ici, on a un retour par rapport à un passé, par rapport peut-être à une personne avec qui vous avez eu des tensions, où ça a été peut-être un peu instable ou en dents de scie. On voit ici qu'il y a un changement et il y a un accord, une entente qui arrive ici, que ce soit par rapport à une succession, par rapport à un relationnel, peu importe, les difficultés ici qu'il y a pu y avoir. Mais on voit, alors pour certains et certaines, c'est une reconnexion avec une personne que vous avez perdu de vue. Peut-être que vous étiez en désaccord dans le passé, ou alors, tout simplement, vous êtes perdu de vue comme ça. Et on voit ici, vous allez renouer des liens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La santé, l'examen, les correspondances. Ici, vous allez assainir avec la jalousie et la fatalité. Déjà, tout ce qui peut être néfaste, là, ça va prendre fin sur ce mois de novembre. Par rapport au relationnel général, on voit une réussite, on voit un assainissement des dialogues, de la communication. On voit que vous vous ouvrez et vous mettez à la porte tout ce qui n'a rien à faire, qui n'est pas en accord avec vos valeurs. D'où le pouvoir de la reine de bâton ici, parce que vous savez où vous en êtes. Bon. Ok. Vous allez vous sentir bien. Il y a le fait de... alors d'arrêter d'être à l'écoute de tout et n'importe quoi. Peut-être que vous aviez des personnes qui vous puisaient votre énergie là. Donc ça, vous allez sortir de votre vie. On a la clairvoyance, la victoire. Voilà, vous ouvrez les yeux sur des situations. Il y a vraiment une réussite ici. Il y a une reconnaissance aussi. Ouais, on reconnaît vos valeurs. Alors ici, ça peut parler aussi de questions de maison, de lieu de vie ici. Vous allez peut-être discuter de ça. Il est peut-être possible que vous fassiez des visites pour un nouveau lieu de vie, pourquoi pas. Vous allez trouver le lieu de vie qu'il vous faut. Ou alors, il est question de réaménagement peut-être de votre lieu de vie. Ou de sortir tout simplement de chez vous finalement. Vous avez peut-être une invitation ici. Bon, on a la joie quand même. Donc, c'est plutôt positif. Vous allez pouvoir vous reposer. Et c'est pas vous reposer sur vos lauriers. Quand vous aurez mis à la porte tout ce qui ne vous plaît pas au niveau relationnel général, vous vous sentirez beaucoup mieux et vous allez pouvoir vous concentrer sur autre chose. Alors, on va regarder... C'est assez expéditif, finalement. On va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors, on a l'harmonie, le happy end, le bonheur. Bon, commencez bien. L'évolution. Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté les signes. On parle de nouveau départ, de renaissance. De la personne extérieure, donc homme ou femme, en face de vous. Et on a quoi? Les masques et la pause. Ok. Alors. Derrière, on a la crise émotionnelle, le karma, la naissance, l'addiction, la toxicité, l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité. Alors, bon, ici, on voit qu'il peut y avoir dans une situation ici un problème de confiance. Et alors, soit c'est un problème de confiance, mais qui vient d'une dépendance affective, soit c'est par rapport à des addictions. On a les projets ici, on a quand même la cigogne, il y a quelque chose qui est en train de migrer. Malgré tout, c'est pesant là, c'est pesant. Pour d'autres ici, ça peut être aussi des conflits avec des amis. Alors c'est sentimental, mais c'est aussi affectif. Bon. Il y a quelque chose qui coince. Alors c'est peut-être déjà passé d'ailleurs, mais il y a une certaine confusion aussi. On va regarder ici. Alors, le happy end, l'évolution, le nouveau départ. Bon, là, on voit qu'il y a quelque chose qui va reprendre. Alors, les célibataires ici. Alors, on vous dit bien que c'est une personne que vous ne connaissez pas. Après un temps de pause ici. Alors, ouais, un temps de pause. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ou vous allez rencontrer quelqu'un sur ce mois de novembre. Et puis, vous allez avoir besoin de prendre du recul.
vous ne dévoilez pas tout. Pour d'autres, il y a les masques qui tombent. On voit ici le fait de ne pas tout dire. Bon, il y a une évolution. Et pour certains et certaines, il y a un break. Hein. Il y a vraiment un break, mais derrière, on voit qu'il y a une évolution, qu'il y a un nouveau départ. Bon. Peut-être que vous étiez en train de vous remettre d'une ancienne relation. Alors, on a le succès. Bon, déjà, les célibataires ici, on vous parle du fait que vous avez du succès auprès d'autres personnes ici. On a l'amour véritable. Ici, alors vous voyez, j'ai la personne en face de vous. Il y a une évolution. Alors peut-être que cette personne n'exprimait pas plus que ça ses sentiments ou ne dévoilait pas grand-chose. Finalement, là, il y a une évolution et on vous dit oui, hein, c'est bien réciproque. Et sur le nouveau départ et la pause, on a la rencontre. Soit il y a un renouveau dans une relation déjà existante. Vous êtes en couple et puis il y a peut-être eu des choses qui vous... Voilà, vous allez vous réinvestir là finalement hein, dans le couple. Soit il y a une nouvelle rencontre, on vous dit que c'est le jackpot là, les scorpions, célibataires. Soit il y a une personne qui revient ici, hein, clairement, il y a un nouveau départ dans une relation qui a été mise en pause. Hein. On vous dit que c'est protégé. Dans tous les cas, c'est guidé. Là, on vous met quelqu'un sur votre route. Ou s'il y a un renouveau, c'est que ça doit se passer comme ça. C'est le destin, là, hein, avec cette carte. Bon. On y va. On continue avec ce palais de coupe au niveau professionnel, matériel et financier. Allez, pour les scorpions, pour le mois de novembre, on a les présents. L'intelligence. La destinée. Infortune. Cartes. Allez, pour les scorpions. La trahison. Hérédité. L'accident. La santé, l'eau, les honneurs, la famille. Bon. Ouais, quelque chose de plutôt... Alors ici, par contre, c'est plutôt positif. L'accident, je ne vois pas de manière négative. On voit que... Il y a quelque chose qui arrive soudainement, vous allez devoir agir vite. Par rapport à la famille ou par rapport à un environnement familier, on voit qu'il y a les honneurs. Il y a une histoire d'effort à fournir, de déplacement. Il va peut-être falloir... Il y a une remise en question. Moi, ça me fait toujours... Cette carte, elle me fait toujours penser à la tour. Il y a quelque chose à déconstruire, à reconstruire dans votre manière de voir les choses. Là, au niveau professionnel, matériel et financier. On est avec ce palais de coupe dans l'harmonie, l'harmonisation. Ici, qu'est-ce que je vois? Déjà, au niveau financier, vous allez dépenser intelligemment. Vous allez revoir votre manière de dépenser. On voit ici que vous allez vous en sortir. Il y a un déblocage ici aussi par rapport à la trahison, l'infortune, l'héritage. Ici, c'est peut-être parce que soit vous aviez des mauvaises habitudes, soit vous avez l'impression que... vous avez moins qu'avant, on vous dit que c'est une illusion. Au niveau professionnel ici. Bon, là clairement, vous devez vous appuyer sur une expérience passée qui a été négative au niveau professionnel et opérer une stratégie pour avoir ce que vous voulez, si vous voulez une augmentation, par exemple, hein, ou un nouvel emploi. Il y a quelque chose qui sort par rapport à vos expériences passées au niveau professionnel pour adopter une stratégie. Appuyez-vous sur ça. Ok. Au niveau matériel, vous pourriez dépenser ici au niveau de votre lieu de vie. Ouais, moi j'ai vraiment le fait que vous allez dépenser intelligemment. Et il y a le fait de ne pas... alors, c'est pas refaire la même erreur, mais
de surveiller ce que vous faites finalement hein, de ce côté-là. On a le trafic, on a les entreprises et on a la personne extérieure, ou femme. On parle aussi de vos émotions ici. Il y a un truc à libérer au niveau émotionnel par rapport à un passé. Faites attention aussi, ça parlera pas à tout le monde, mais précisément là on parle de formation avec l'intelligence et la trahison. Faites attention à ne pas vous faire arnaquer. N'acceptez pas tout et n'importe quoi aussi. Au niveau professionnel, et si vous avez l'intention de faire des travaux, de la rénovation, renseignez-vous bien avant et prenez l'avis d'un expert. Ok. On continue avec le 10 de coupe. C'est le bonheur hein, et la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est en lien avec les intuitions, le ressenti, de tout ce qui est caché, invisible. Allez, on va regarder avec... Moi, je pense qu'on pourrait aussi vous aider hein, sur ce mois de novembre. Il y a de l'aide. Alors, ça peut être une aide financière, ça peut être une aide autre. Hein. Il y a des aides qui arrivent là, pour vous. Alors... Quelle est la surprise, l'imprévu? La surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les scorpions. On a la croix. L'encre. L'étoile. Et on a l'arbre. Très intéressant. Alors, la croix nous parle de lourdeur. On a l'étoile. Alors là, il y a quelque chose qui se stabilise. Avec l'arbre, bon, alors ça peut nous parler de tout ce qui est du domaine du bien-être, hein, de la santé, etc. Bon, peut-être que vous voulez, vous allez peut-être être invité pour découvrir de nouvelles activités sportives, par exemple, ou autres. Une activité qui sort de l'ordinaire, parce qu'on a quand même la grande prêtresse, là. Je regarde juste l'idée. Ouais, bon, il y a une opportunité. Ouais, il y a de l'aide, il y a de l'espoir ici. Il y a un événement qui va vous donner espoir, qui va vous permettre de... L'encre, c'est quelque chose de stable. On voit que c'est lourd, mais c'est quelque chose de stable. Alors là, il y a peut-être une force de conviction qui va revenir. Parce que moi, là, ce que je vois, on est très dans l'émotionnel, les ressentis et l'intuition. J'ai pas l'impression que ça soit concret. Bon, je pense que ça doit être une situation qui fait que vous allez retrouver, alors j'allais dire la niaque, mais c'est pas ça, mais une force de conviction. Alors pourquoi, comment, je sais pas, on est dans une guidance générale, mais vous allez retrouver une force de conviction. Il est question aussi de transgénérationnel, de karmique, de généalogie. Alors peut-être que vous allez... il y a peut-être quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose sur vos ancêtres, pourquoi pas. On parle aussi de quelque chose de familial ici, ou encore de... Je sais pas pourquoi pas de karmique, hein, de tout ce qui est en lien avec le karma. En tout cas, ici, vous avez une bonne étoile, peut-être votre ange gardien hein, qui va vous donner un coup de main. Mais en tout cas, là, il y a vraiment l'espoir, la protection. Il y a quelque chose qui va s'ancrer durablement dans le temps et c'est positif. Avec le 10 de coupe, on est sur l'harmonie, le bonheur. On peut parler de famille, on peut parler, oui, d'épanouissement ici. Hein. Bon, ça va, ça s'annonce plutôt bien pour vous les scorpions. Allez, on va regarder quelle est la réponse à votre question. Ah, trop de cartes là. Ça veut parler, mais il y en a vraiment trop. J'ai dit, en plus, le pire, c'est que dans ma tête, là, je me suis dit, moi, je veux bien en avoir plusieurs, mais maximum 2. Il y en a 2 qui tombent. Donc, on a nul besoin de s'inquiéter, demander l'aide des autres. Et confiance. Voilà. Ayez confiance par rapport à votre question. On vous dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Alors, peut-être que vous avez besoin. Vous ne pouvez peut-être pas
voilà, vous avez peut-être besoin d'aide ici, hein, n'hésitez pas. Ouais, la situation va s'améliorer, on vous le dit là, mais vous avez peut-être besoin d'aide ici. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.